Bismillahirrahmanirrahim. La description de la prière. Ce cours est un résumé simple de ce que tout musulman doit connaître concernant la manière d'accomplir cette adoration. Sache qu'Allah te préserve qu'il y a des points à respecter avant de commencer la prière. Premièrement, tu dois être en état de pureté, c'est-à-dire que tu dois avoir accompli les ablutions ou le grand lavage rituel selon ta situation. Et nous avons vu dans un précédent cours dans quelle situation le musulman doit accomplir les ablutions et dans quelle situation le musulman doit accomplir le grand lavage rituel. Deuxièmement, pour une prière obligatoire, tu dois attendre l'entrée de son heure, c'est-à-dire qu'il est interdit de prier une prière obligatoire avant l'entrée de son heure. Troisièmement, tu dois cacher ta partie intime. Concernant l'homme, celle-ci s'étend du nombril au genou. C'est-à-dire que durant la prière, l'homme doit couvrir au minimum la partie de son corps qui s'étend du nombril jusqu'au genou. Et également, il est important pour l'homme de couvrir ses deux épaules durant la prière. Et concernant la femme, elle doit couvrir l'ensemble de son corps, de la tête aux pieds, sauf le visage et les mains, si elle n'est pas en présence d'hommes étrangers à elle. Donc si elle prie toute seule chez elle, par exemple, ou seulement en présence de son mari, ou en présence de ses parents, par exemple, dans ces cas-là, elle ne couvrira pas son visage ni ses mains. Tandis que si elle est en présence d'hommes étrangers à elle, dans ce cas-là, elle pourra couvrir son visage ainsi que ses mains. Quatrièmement, tu dois faire en sorte de prier devant une sutra. Une sutra, c'est quelque chose de visible qui permet de délimiter l'endroit où l'on prie. Cela peut être une chaise, une table ou encore un mur. Cinquièmement, tu dois te diriger vers la maison sacrée. C'est-à-dire que durant la prière, tu dois te diriger, tu dois prier en direction de la maison sacrée qui se trouve à la Mecque. Ensuite, tu pourras commencer la prière en respectant les étapes qui vont être citées dans ce cours. L'étape numéro 1, le takbir. Pour commencer la prière, tu vas lever tes deux mains jusqu'au niveau de tes épaules ou jusqu'au niveau de tes oreilles. Et tu vas dire une seule fois Allahu Akbar. Ensuite, tu places tes mains au niveau de ta poitrine, vers le bas de ta poitrine, en posant la main droite sur la main gauche, le poignet et l'avant-bras, comme on peut le voir dans la vidéo. L'étape numéro 2, invoquer. Avant de commencer la récitation du Coran, il est recommandé de dire ce que l'on appelle l'invocation d'ouverture. Ces invocations sont nombreuses et parmi les plus simples et les plus connues, il y a la suivante. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ensuite, tu cherches refuge auprès d'Allah contre le diable en disant A'udhu billahi minash shaytanir rajim. L'étape numéro 3, la basmala. La basmala consiste à dire une seule fois Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, après avoir dit la basmala, tu vas réciter la sourate Al-Fatiha qui commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'étape numéro 4, réciter la Fatiha. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette sourate, voici une récitation du Cheikh Ali Al-Hudayfi, qu'Allah le préserve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. L'étape numéro 5, réciter une autre sourate. Après avoir récité la Fatiha, tu vas réciter une autre sourate durant les 2 premières unités de prière. Par exemple, tu vas lire la sourate Al-Ikhlas qui commence par
Qul huwa Allahu ahad. Et si la prière est constituée de plus de 2 unités, tu vas te contenter de lire la Fatiha durant la 3e et la 4e unité de prière. Donc durant les 2 premières unités de prière, tu récites la sourate Al-Fatiha et ensuite une autre sourate. Et durant la 3e et la 4e unité de prière, donc si la prière est constituée de plus de 2 unités de prière, eh bien tu vas réciter seulement la Fatiha durant la 3e et la 4e unité de prière. L'étape numéro 6, s'incliner. Après avoir récité la sourate Al-Fatiha et une autre sourate, tu vas faire ce que l'on appelle en arabe ar-ruku', c'est-à-dire que tu vas t'incliner. Et pour cela, tu vas d'abord lever tes mains en étant debout. Tu vas lever tes mains comme tu l'as fait au début de la prière, jusqu'au niveau de tes épaules ou jusqu'au niveau du lobe de tes oreilles. Et tu vas dire Allahu Akbar. Puis, tu vas t'incliner jusqu'à ce que toutes tes articulations soient stables. Et tu fais en sorte que ton dos soit droit. Et tu ne vas pas relever ta tête. Tu regardes vers le bas. Et concernant les mains, tu vas les placer sur tes genoux, en ayant les doigts écartés. Puis, tu vas dire au minimum une fois Subhana Rabbiyal Azim. L'étape numéro 7, se relever. Après l'inclinaison, tu te relèves et tu dis en levant tes mains au niveau de tes épaules ou jusqu'au niveau du lobe de tes oreilles, tu dis Sami'allahu liman hamidah. Tu dis cela une seule fois. Puis, tu dis en étant debout Rabbana walakal hamd. L'étape numéro 8, se prosterner. Et pour cela, tu vas dire Allahu Akbar. Et tu vas poser tes mains au sol avant de poser tes genoux pour pouvoir te prosterner. Ensuite, tu te prosternes en posant au sol les membres suivants. Le visage, et cela englobe le front et le nez, donc ces 2 membres doivent toucher le sol. Les 2 mains, les 2 genoux et la plante des 2 pieds. Ensuite, tu vas dire au minimum une fois en étant dans cette position Subhana Rabbiyal A'la. L'étape numéro 9, s'asseoir. Après la prosternation, tu lèves ta tête en disant Allahu Akbar et tu t'assois. Et pour t'asseoir, il est recommandé de s'asseoir sur son pied gauche et de relever son pied droit en posant ses mains sur ses cuisses, comme on peut le voir dans la vidéo. Et en étant assis, tu vas dire au minimum une fois Rabbighfirli. L'étape numéro 10, se prosterner. C'est-à-dire qu'après la position assise, tu vas te prosterner une seconde fois, comme tu l'as fait précédemment. Donc tu dis Allahu Akbar et tu te prosternes sur ton nez, ton front, tes 2 mains, tes 2 genoux et la plante de tes 2 pieds. Et ici également, tu vas dire au moins une fois Subhana Rabbiyal A'la. L'étape numéro 11, se relever. Après t'être prosterné une seconde fois, tu vas te relever, tu vas te remettre debout afin d'accomplir la seconde unité de prière. Et pour accomplir cette seconde unité de prière, tu vas faire ce que tu as fait au début. Tu vas faire ce que tu as fait durant la première unité de prière. Sauf que tu vas raccourcir un peu cette seconde unité de prière. Donc tu essaies de lire une sourate qui est un peu plus courte que la sourate que tu as lue après la Fatiha durant la première unité de prière. Et également, tu ne vas pas redire l'invocation d'ouverture. Donc tu vas te relever pour la seconde unité de prière et tu vas dire directement la basmala. Tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, tu récites la sourate Al-Fatiha. Après avoir récité la sourate Al-Fatiha, tu récites une autre sourate parmi les sourates du Coran. Ensuite, tu vas t'incliner, tu vas dire Subhan Rabbiyal Azim. Ensuite, tu vas te relever, tu vas dire Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la seconde unité de prière. L'étape numéro 12, le tashahhud. Après la seconde prosternation de la deuxième unité de prière, tu vas t'asseoir pour faire ce que l'on appelle en arabe at-tashahhud.
Et ici, tu vas t'asseoir de la même manière qu'entre les deux prosternations. C'est-à-dire que tu vas t'asseoir sur ton pied gauche et tu vas relever ton pied droit. Concernant les mains, tu vas placer ta main gauche sur ta cuisse gauche ou ton genou gauche et ta main droite sur ta cuisse droite ou ton genou droit. Et concernant les mains, tu vas placer ton pouce sur ton majeur en forme de cercle comme on peut le voir dans la vidéo. Et également, tu vas bouger ton index doucement durant tout le tashahhud. Puis, tu dis At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu ala an-nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. L'étape numéro 13, se relever. À la fin du tashahhud, si la prière est constituée de seulement 2 unités, tu vas passer directement à l'étape numéro 14. Tandis que si la prière est constituée de plus de 2 unités, tu vas te relever en disant Allahu Akbar et en t'appuyant sur le sol comme si tu pétrissais de la pâte avec tes mains. Ensuite, tu accomplis ce qu'il te reste à accomplir comme unité de prière. Et durant ces unités de prière, tu vas simplement lire la sourate Al-Fatiha en étant debout. Et tu ne lis pas une autre sourate après la sourate Al-Fatiha. Ensuite, à la fin de la prière, tu dois refaire le tashahhud, c'est-à-dire l'invocation que nous avons citée précédemment. Donc si tu pries le Maghrib par exemple, tu ne vas rajouter qu'une seule unité de prière, pour en prier 3 au total. Et au bout de la 3e unité, tu vas refaire le tashahhud. Et si tu pries le Dhuhr, le Asr ou le Isha, tu vas ici prier 2 unités de prière. Et tu ne vas réciter que la sourate Al-Fatiha en étant debout. Et ensuite, au bout de la 4e unité de prière, tu vas refaire le tashahhud. L'étape numéro 14, invoquer. Si la prière est constituée de plus de 2 unités, tu vas t'asseoir une seconde fois pour dire le tashahhud, comme on l'a vu précédemment. Mais ici, tu vas t'asseoir en plaçant ta jambe gauche sous la jambe droite, comme on peut le voir dans la vidéo. Ensuite, après le tashahhud, donc au bout de 2 unités de prière, si la prière est constituée de seulement 2 unités, ou au bout de 3 ou 4 unités, si la prière est constituée de 3 ou 4 unités de prière. Donc après le tashahhud, donc à la fin de la prière, tu vas dire cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. L'étape numéro 15, saluer. En étant assis et après avoir dit le tashahhud et après avoir invoqué, tu vas faire les salutations finales. C'est-à-dire que tu vas tourner ta tête vers la droite dans un premier temps et tu vas dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ensuite, tu redis la même chose en tournant ta tête vers la gauche. Donc tu tournes ta tête vers la gauche et tu redis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et c'est ainsi que la prière se termine. Pour finir, je précise que ce cours n'est qu'un résumé de quelques notions que tout musulman devrait connaître. Il convient donc d'étudier ce sujet plus en détail afin de bien l'assimiler. Je précise également que vous pouvez poser vos questions en lien avec ce cours dans les commentaires sur YouTube. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin et nous accorde un savoir bénéfique. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.